Sa sœur se tint là. Et sa sœur se tint là. À distance. À distance. Pour savoir ce qui lui arriverait. Pour savoir ce qui lui arriverait. Écoutez bien, hein. La Bible dit que sa sœur, écoutez, retenez d'abord que c'est sa sœur. Retenez d'abord. Parce que je veux que ce soit clair. Il ne faut pas que ce soit confus. Et vous allez comprendre que Dieu est en train de nous raconter exactement ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Exactement. Il n'y a pas de différence. Maintenant, tonton, qu'est-ce que le verset 5 dit? Or, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Pour se baigner. Et ces femmes se promenaient sur le bord du fleuve. Oui. Et elle vit le coffret au milieu des roseaux. Et elle vit le coffret au milieu des roseaux. Et envoya sa servante pour le prendre. Pour le prendre. Et elle l'ouvrit. Et elle ouvrit. Et la jeune fille s'en alla. Et la jeune fille s'en alla. Et appela la mère de l'enfant. Elle a appelé qui? La mère de l'enfant. On se comprend? Elle a appelé la mère de l'enfant. Sa sœur a dit à la fille de Pharaon que est-ce que je peux aller te chercher une nourrice? Elle a dit oui. Et elle est partie prendre la mère, la vraie mère de l'enfant, pour donner. Quelqu'un va comprendre tout à l'heure, ok? Ça ne sera pas compliqué. Tonton Pierre, dis que ça ne sera pas compliqué, pasteur. Ça ne sera pas compliqué, pasteur. Voilà. La fille de Pharaon lui dit, verset 9. La fille de Pharaon lui dit. La fille de Pharaon lui dit. Emporte cet enfant. Et allaite-le-moi. Et allaite-le-moi. Et je te donnerai ton salaire. Et je te donnerai ton salaire. Et la femme prit l'enfant. Et l'enfant prit l'enfant. Et l'allaita. Et l'allaita. Et quand l'enfant eut grandi. Et quand l'enfant eut grandi. Elle l'amena à la fille. Elle l'amena à la fille de Pharaon. Qui l'adopta pour fils. Qui l'adopta pour son fils. Pour son fils. Et elle le nomma Moïse. Et elle le nomma Moïse. Sauver des eaux. Sauver des eaux. Parce que dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Je l'ai retiré des eaux. Amen. La Bible dit que quand l'enfant est devenu grand, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon l'a adopté. La fille de Pharaon l'a adopté. Maintenant, il y a les gens qui vont dire que, mais Pasteur Christian, nous on ne comprend pas Pasteur Christian. Pasteur Christian, on ne comprend pas. Il y a des gens, quand l'enfant est malade, au lieu de prier, ce qu'ils font c'est quoi? Ils prennent l'enfant et ils amènent chez le marabout. Quand l'enfant est bébé, l'enfant est malade. Au lieu de prier, tu prends ton enfant. Ce n'est pas quelqu'un, hein. Le jour que certaines mamans partent voir le marabout avec l'enfant, elles ne partent pas souvent seules. Hein. Parfois c'est avec le père, parfois c'est avec la soeur, parfois c'est avec le frère. Maintenant, quand ton enfant est malade, tu prends l'enfant, tu amènes chez le marabout, n'est-ce pas? Ok? Tu prends l'enfant, tu amènes chez le marabout, non? N'est-ce pas? Tu prends l'enfant, tu amènes chez le marabout. N'est-ce pas? Le problème de l'enfant est résolu. La Bible dit que Moïse devait mourir, non? La Bible nous dit que la mère de Moïse est partie donner son enfant parce que l'enfant était en danger. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible dit que c'est elle-même encore qui va s'occuper de l'enfant. Mais elle avait déjà établi quoi? Une alliance avec Pharaon. Rappelez-vous que Pharaon, c'est le symbole du diable. Hein? Parce que le monde, et l'Égypte, c'est le monde. Maintenant, la Bible dit que quand maintenant Pharaon, Moïse va grandir, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera adopté par Pharaon. Il sera adopté. C'est pour cela qu'il y a des gens que quand tu grandis, à un moment donné, tu as 10 ans, tu as 20 ans, tu es même dans le mariage, et tu te rends compte que tu as des problèmes, on vient te nourrir dans les rêves, on vient te donner la nourriture dans le rêve, tu commences à coucher avec des gens à gauche et à droite, tu commences à dire que, oh pasteur, je ne comprends pas pasteur, oh pasteur, je ne sais pas ce que j'ai fait pasteur. Va demander à ta mère là où elle t'a amené quand tu étais bébé. Va demander à ta mère là où on t'avait amené quand tu étais bébé. Il y a des gens que quand ils étaient bébés, leur maman ne savait même pas lire, ne connaissait même pas la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Même maintenant, même ta mère est en vie. Si tu lui demandes que maman, quelle est la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, elle ne pourra pas te dire.
Mais c'est ta même mère-là qui t'avait amené étant bébé chez un prêtre. Et on a versé l'eau sur ta tête. Et on lui a dit qu'on veut te baptiser. Pourquoi est-ce que ta mère t'avait fait ça? Parce qu'elle voulait te protéger. Pour elle, elle se disait que, ok, je vais faire baptiser mon enfant. Je vais le baptiser. Il est baptisé. Mais elle-même, elle ne comprend rien dans la Bible. Elle ne comprend même pas la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais pour elle, elle se disait que non, c'est le baptême. Quel baptême? Qui t'a dit que le baptême, c'est verser l'eau sur la tête de quelqu'un? Le baptême, ce n'est pas verser l'eau sur la tête de quelqu'un. Et ce sont ces liens que ta mère t'a amené dans le maraboutage. Parce que le catholicisme, c'est la magie blanche. La différence entre le catholicisme et la sorcellerie, c'est que quand tu pars chez les sorciers, eux, ils prennent tu vois les statues avec les nains, machin, trucs ainsi de suite, n'est-ce pas? Et tu dis que je suis un marabout. Mais de la magie blanche, quand tu pars là-bas, tout est propre. Tu pars, c'est la magie blanche. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est la même chose qu'on fait chez les sorciers. Il n'y a pas de différence. Ok? Bon, maintenant, la Bible dit donc que quand Moïse est devenu grand, on l'a adopté. C'est pour cela que quand nous grandissons dans certaines familles et nous arrivons à un certain âge, nous avons un certain comportement. Notre comportement, nous pensons comme les gens du monde. Nous pensons, pourquoi? Parce que le Dieu du monde nous a adoptés comme son enfant. Et après un moment, lorsque nous commençons à souffrir, nous voulons maintenant donner notre vie à Jésus, mais les liens sont déjà là. Les liens ont déjà été établis. Et ce sont ces liens-là que nous devons briser dans nos vies. Ce sont ces liens-là que nous devons briser. Pourquoi? Parce que Pharaon nous a sauvé la vie. Pharaon a sécurisé le travail de ton père. Et c'est à cause de ce travail qu'on t'a nourri. Ton père fréquentait les marabouts pour garder son travail. Donc, comme c'est ton père qui rationnait ta mère, ça veut dire que tu appartiens à Pharaon. Puisque c'est à cause du marabout, c'est à cause des crânes du village que ton père a gardé son travail. Lorsque ta mère avait les problèmes dans le mariage, parce que ses belles-sœurs l'embêtaient, parce que ta grand-mère paternelle la dérangeait, elle est partie où? Elle est partie consulter les crânes de ses ancêtres. Et les crânes de ses ancêtres ont préservé son mariage. Et à cause de ça, elle te nourrissait. Ça veut dire qu'il y a une alliance entre toi et les crânes là. C'est automatique. Et maintenant que tu es une grande personne, ces crânes-là, ces hôtels-là ont le droit de te revendiquer parce qu'ils ont préservé ton enfant. Maintenant, si nous réfléchissons très bien, la Bible nous dit que l'enfant avait 3 mois. L'enfant avait 3 mois. Et c'est à 3 mois que la mère a décidé de se débarrasser de l'enfant, n'est-ce pas? Mais nous savons tous, les enfants pleurent plus quand ils ont quel âge? Dans les premiers jours, non? Ils sont toujours en train de pleurer. Donc si Dieu s'était déjà arrangé pour que Moïse soit éduqué par ses parents, pourquoi est-ce que vous pensez qu'après, ça ne pouvait pas durer? Ça pouvait durer. Mais la mère, et c'est toujours les mamans. Moi, j'insiste, parce que moi-même, c'est ma mère qui m'a amené chez les marabouts. C'est toujours les mamans. Sa mère a décidé de gâcher 40 ans dans la vie de son fils. Et quand elle va gâter ces années-là, ça va coûter aussi aux enfants d'Israël. Et c'est ce que nous allons voir.